Les bénédictions de Dieu restent au ciel si elles ne trouvent pas la foi. Retiens bien cela, les bénédictions de Dieu restent au ciel si elles ne trouvent pas la foi. Alléluia. Nous avons déjà été bénis. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, dans les premiers versets, il est dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons déjà été bénis il y a longtemps à la croix du Calvaire. Toutes les bénédictions ont été mises à ton compte, à mon compte. C'est un peu comme si quelqu'un avait déposé ses bénédictions dans un compte en banque avec des trésors de bénédictions. Et la seule chose que nous ayons à faire maintenant, c'est de faire valoir nos droits et d'aller retirer cet argent qui a été déposé pour nous. Eh bien, c'est la même chose pour le Seigneur. Dans son plan avec nous, les bénédictions nous ont déjà été données. L'argent dont tu as besoin a déjà été déposé. La solution à tes problèmes a déjà été donnée. La protection dont tu as besoin pour vivre ici-bas, elle t'est déjà assurée, elle t'a été confiée déjà. Alléluia. La guérison, la santé divine sans laquelle nous ne pouvons pas vivre heureux sur cette terre. Cette santé qui nous appartient a été déjà déposée à ton compte. La clé qui ouvre la porte pour les plus fermés qui peuvent se trouver devant toi aujourd'hui, cette clé a été déposée à ton compte. Dieu les a déjà donnés, ça a déjà été transféré. Alléluia. Mais ce que tu as besoin de comprendre, c'est que maintenant, c'est ta foi qui va saisir ces bénédictions que Dieu a déposées pour nous et les amener dans la réalité visible de ta vie. D'accord? Ta foi, c'est le transfert. Dieu a transféré dans les lieux célestes. Maintenant, toi, tu transfères dans la partie visible de ta vie les choses que tu as besoin. Et c'est par l'instrument, par le canal de ta foi. C'est le bras, la foi, qui saisit les bénédictions de Dieu, qui saisit la grâce de Dieu, qui saisit l'amour de Dieu et qui l'amène à réalité dans notre vie. Alléluia. Nous avons déjà été bénis. Tout existe déjà. Il faut que tu le comprennes. Il y a deux réalités. Il y a la réalité visible et il y a la réalité invisible. C'est-à-dire que les choses qu'on ne voit pas, Dieu dit qu'elles sont réelles, plus réelles même que celles que tu vois. Dieu qu'on ne voit pas est réel. On fera tout ce qu'on voit va partir, va disparaître, mais pas Dieu. Pas la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Vois-tu, donc, les choses invisibles sont plus réelles. Dans le livre d'Hébreux 11, au verset 11, il est dit, au verset 1, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des réalités invisibles. Ce sont des réalités invisibles, oui, mais réalités. Ce que tu as besoin, c'est d'amener ces choses, alléluia, de les manifester dans ta vie. Comprends bien une chose, si tu penses que tu dois les créer, alors ça va devenir difficile. Mais si tu comprends qu'elles existent déjà et que tu dois simplement les transférer par le canal de ta foi, alors tu vas expérimenter beaucoup de miracles. Elles sont déjà là. Ce que tu as besoin, c'est de l'accepter, de le croire, de les recevoir par la foi.